C'est juste que parfois, genre, il donne un peu des ordres, le Thermomix. Ah ouais, le Thermomix, il vous donne des ordres de fou. Coupe ça, nettoie la casserole de suite. Enfin, ça m'avait un peu énervé. Donc, du coup, pendant un moment, je n'avais plus envie de lui parler. Et après, je me suis dit, quand même, je vais réessayer. Et du coup, voilà, maintenant, je sais qu'il se nettoie pas tout seul. Donc, il faut le nettoyer des fois. Non, Nabila et Thomas, qui viennent récemment de donner naissance à un petit garçon Milan, profitent d'un live sur Instagram pour partager leur expérience de nouveaux parents. Je vous laisse avec les images. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Milan, il dort juste ici. Il est là, il fait des petits bruits quand il dort. Il fait dodo, là. Alors, on veut voir Pete avec Milan. Milan, il fait dodo, il faut qu'il dorme. Milan, à 23h, peut-être dans 1 heure, il va se réveiller. Ouais, normalement, il se réveille à 23h, 23h30. Parce que là, il est 22h20 ici, 25. Et après, on lui donne le biberon du soir. Et après, donc, le biberon du soir, 10 minutes après, en général, il s'endort. Et après, il va se réveiller vers 7-8h. Il fait ses nuits et tout. Et après, vers 8h... il va commencer à s'agiter. Soit il fait la fête, soit il décide de faire la fête. Alors là, ça y est. Comme ce matin, hein, je vous dis la vérité, ce matin, donc on lui a donné le biberon à 23h. 23h, il a fait sa nuit. Et puis à 6h, il a commencé. Il a commencé. Ah ouais. On l'a récupéré dans le lit en espérant qu'il se rendorme. Il s'est jamais rendormi. Non. Il a fait la fête jusqu'à Et après, il joue. jusqu'à sa prochaine sieste. Il vient partout. Et en plus, maintenant, il rampe un peu. Donc, ça fait qu'il peut nous suivre un peu dans les pièces. Genre, quand moi, je suis dans la chambre, je le mets à jouer. Je suis dans la salle de bain, il vient dans la salle de bain et tout. Il regarde tout ce que je fais. C'est trop mignon. Ah ouais. Et donc, du coup, après, on descend. On va faire le petit-déj. Donc, je le mets dans son siège haut dans la cuisine. Et de là, il nous regarde. On prend le Mais petit-déj. c'est quand même le fils à maman. Ouais. C'est le fils à maman. Ouais, Milan. franchement, ouais. Je suis pas jaloux, hein, mais mon fils, il est fou de sa mère. Non, mais Voilà, on je vous le nous dis. avait dit en fait que genre les petites filles elles étaient à fond sur leur père et que les petits garçons ils étaient grave sur la mère. Et bon, là il a que 7 mois, mais c'est vrai qu'on commence déjà à voir un petit peu. Il aime son père plus que tout, mais genre c'est vrai que moi il me regarde vraiment Non, avec des j'ai pas dit. yeux. Il m'aime. Je dis pas- Oui. J'espère. Mais c'est juste que. Parce que pour l'instant, je peux pas savoir, mais en tout cas, je vois Oui, qu'il il est. t'aime. Je vois qu'il est là, il est content de me voir, mais sa mère. Par exemple, je suis avec lui dans le salon, Nabila, elle monte les escaliers. Oh, c'est un drame. Il la cherche partout. Elle parle et il s'affole. Et quand elle cuisine, parce que c'est vrai que tu l'as habitué depuis qu'il est petit, Ouais. à ce que tu cuisines dans la cuisine. Donc il est là, tu le poses avec toi, tu lui Ouais, parles, ouais. machin. Il me regarde et tout. Il est derrière sa mère, de ouf. Ouais, il adore être avec Dès moi. qu'il entend la voix de Nabila, il a un sourire. Il est J'ai beau le porter, il tend les bras. Alors ça, c'est un truc de dingue. Quand votre enfant, il est dans vos bras, vous êtes là, vous êtes content, il tend les bras vers quelqu'un d'autre. À moi, ça me fait de la peine. Tellement, je m'aime tellement. Ouais, il t'aime mais- tellement. Il est là, il te tend les bras. Non, mais en fait, c'est un petit garçon et tout. Et voilà, on a de la chance parce qu'il est en bonne santé, il est adorable et puis il est souriant, ce petit. Ah ouais, il est trop souriant, c'est un truc. il C'est a vraiment un toujours le enfant sourire. souriant, c'est-à-dire que du matin au soir, genre, il y a des bébés, ils se réveillent, ils pleurent et tout. Et même les sages-femmes, elles nous disaient à la maternité que quand ils se réveillaient, ils souriaient et limite qu'ils rigolaient alors que les Mais bébés, même sur les échographies, il y en a, ils sont je sais paniqués. pas si tu les as, les échographies. Oh, ah ouais, j'en ai une. Les échographies, Milan, il avait toujours le sourire. C'était un vrai. truc de dingue. Il est né avec le sourire, ce garçon. Ouais. Et même quand on prend des vols ou quand on voyage, Mm. il ne pleure pas. C'est vrai qu'il pleure pas. Il ne pense qu'à rire. Et quand il pleure, c'est vraiment quand il a faim Ouais. ou qu'il a fait un besoin. Mais... Non, c'est soit qu'il a faim, soit qu'il a fait un besoin, soit Et encore, parfois, les quand, besoins, il se plaint même pas. quand il y a ces deux petites dents devant qui sont sorties. Ah, les dents, mais c'est pas trop plein non plus. Hein. Il avait un Là, peu il a mal. 2 dents qui sont sorties en bas, là. Ouais, elles sont trop chou là. Il a un peu pleuré, mais... Mais tous les bébés, j'ai l'impression qu'elles c'est sortent pas, là. il n'a pas eu de fièvre, ni rien. On a Non. beaucoup de chance sur ça. Hein, vraiment. Ouais, franchement, c'est Il trop goûte bien. tout, il mange bien. Donc, ouais, il mange tout. Il adore les légumes. Ouais. Vert, orange, il mange tout. On lui fait goûter même de la céleri en jus, il adore ça. Alors que, je sais pas, franchement, on a beaucoup de chance. Mais j'ai l'impression que, enfin après, je sais pas, mais qu'il est très avancé du genre, ça y est, maintenant il rampe. Ah ouais, Il va ouais, super vite d'un endroit à l'autre, il arrive à se retourner. il faut enfin, savoir quand même que Milan, et vraiment c'est dingue,
il avait 1 jour, mais c'est incroyable, hein. Nabila lui donnait le biberon sur son lit donc, de la maternité. Et Milan, il tenait déjà son biberon au bout d'1 jour, avec un doigt. Il tenait avec un doigt. Ça nous avait choqué. Ouais, et d'ailleurs, il est très grand, hein, il est très très grand. Le matin, donc quand on le récupère, quand on le prend du berceau, là, on le met dans le lit, il prend toute la place. Il est long, il est long. Il est plus grand que la moyenne, hein, Milan, il est très très grand. C'est vrai, il se met au milieu et après, soit il se rendort, soit il va aller jouer. Il pense qu'à jouer par contre, je vous le dis, il pense qu'à jouer. Il veut tout faire à la fois, il regarde tout à la fois. Ouais, il observe tout. Tout. Parfois, il veut faire son bain et tout, c'est un truc. Comment tu sais ça? Bah, je le vois dans ses yeux. Ah, tu vois quoi, 2 baignoires dans les yeux? Je vois qu'il a envie de faire son bain. De savon. Non, mais je sais pas comment dire, c'est un truc de maman, mais genre, je ressens qu'il a envie de faire un bain. Ah, mais blague à part, Milan, il détestait l'eau. Quand il était tout petit, il détestait. Ça, par contre, c'était vraiment un. Genre, son premier bain, il râlait de ouf et tout. Il voulait pas prendre le bain. Et nous, quand t'arrives, que t'es nouveau parent, t'es là, tu te dis, bon, on va faire le bain. Parce qu'attention, être un nouveau parent, c'est un truc de fou. Parce qu'on n'est pas. On devient nouveau parent, on n'est pas parent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc. Quand on devient parent, on a envie d'avoir un enfant, on se prépare à l'arrivée de l'enfant. Mais on ne sait jamais ce que c'est vraiment. Mais quand l'enfant est là, il est là. Donc, il faut le laver, il faut tout faire. Et quand les premiers bains sont là, on est obligé de le laver. Mais que vous voyez votre enfant hurler, mais c'est une panique. Ouais. C'est une panique. Combien j'ai fait déborder de baignoires? À Paris, on était à Paris, non, j'ai mais en fait déborder fait, des baignoires. les premiers bains, on n'était vraiment pas paniqués peur, parce que nous, au début, ça fait très très peur. Genre, on veut vraiment tout bien faire. Et donc, du coup, on mettait l'eau. Après, on avait le petit thermomètre qu'on mettait dans l'eau pour voir si la température était bien. Et une fois que le bébé il était dans l'eau, il fallait, donc on le shampouinait, on le lavait et tout ça. Il fallait le rincer. Et pour le rincer, on savait jamais comment faire. Donc parfois, on prenait la douche, on regardait que la douche soit à la bonne température, on le rinçait. Mais ouais, parce qu'on avait le thermostat. Ouais. On avait le thermostat. Normalement, un bain, c'est genre 38. Non, c'était 37 et 6. 37 et quelques, genre. Et 37, on paniquait. Et puis, il bougeait, il hurlait, l'eau débordait. Enfin bref, franchement, au début, c'est très très dur. Les débuts de jeunes parents. Ouais, c'est très très chaud. Mais moi, quand Milan est né, donc Nabila a accouché, elle a accouché par césarienne. Milan est sorti, donc on était là ensemble tous les deux, on l'a vu sortir, il était magnifique. Il est sorti, il était nickel parce que par césarienne ils sortent vraiment, il n'y a rien. Bah en fait, vu qu'il passe pas. Voilà, et il est sorti nickel. Voilà. Et donc du coup, ils me le mettent dans les bras. Donc Nabila l'embrasse et tout, puis ils me le mettent dans les bras. Moi, tu vois que je fais un bisou sur la bouche. Et le temps qui s'occupe de Nabila, les infirmiers, ils me le donnent dans les bras comme ça. Et là, je me retrouve avec un petit bébé comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Incroyable. Non, mais je me rappellerai toute ma vie. T'as dû halluciner. J'ai passé. Ben après, je t'attendais. J'ai en fait, coupé son cordon. C'est toi qui as eu le premier moment. J'ai coupé son cordon. Je sais pas. J'ai déchiré ma blouse et je l'ai mis contre ma peau. Et on s'est retrouvés là comme ça. Et tu paniques. Et après, il a fallu l'habiller et tout machin. Et là, franchement, c'est pour ça que je vous dis, les jeunes parents. C'est chaud, c'est dur. Non, franchement, c'est dur. C'est compliqué de s'adapter. C'était incroyable en fait. Et c'est là où vous réalisez que ça y est, vous êtes parents. Voilà, parce que les nuits sont courtes. En fait, ce qui nous a il y a des changements d'humeur de la femme parce que c'est vrai que les femmes portent l'enfant pendant 9 mois. C'est chaud, 9 mois. Il faut les supporter pendant 9 mois, mais il faut qu'elles supportent le bébé. Moi, j'étais dans la compréhension absolue, vraiment. Franchement, ta grossesse, on l'a bien vécue. Hein. Non, c'est vrai, on l'a grave bien vécu. T'as pas été chiante pendant ta grossesse. Ça va. T'es plus chiante maintenant que pendant ta... Tu veux pas retomber enceinte? Ah, c'est vrai. T'étais plus cool quand t'étais enceinte. Hein? Ouais, c'est vrai. Ça t'avait manqué d'être chiante. Ouais. Ah, mais j'ai compris. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que ça m'a manqué d'être chiante. En plus du confinement? Bah ouais. Mais c'est vrai que pendant que t'étais enceinte, t'étais cool, hein. C'était grave cool. Ah ouais, c'était cool. Parce qu'en fait, Je te languissais de quelque chose. Ouais, puis j'ai eu la chance d'avoir une grossesse quand même sans complications. Enfin, à part un peu à la fin, mais pendant les 8 premiers mois, j'avais pas trop de complications. Oui, j'avais des boutons, oui, je vomissais, oui, j'avais des acidités. Non, mais attendez, on vous fait vraiment... On vous l'a fait belle, là. On vous l'a fait belle, hein. Oui, elle était pas chiante et tout, mais il y a tout le tralala de la femme enceinte. Parce que la femme enceinte, il y arrive plein de choses. Mais elle vous le fait vivre, c'est-à-dire que vraiment, il y a des boutons, et je vous passe les détails.
Et donc du coup, ça se réveille, ça se couche, elle se couchait heureuse parce que elle réfléchissait au prénom. Quand on savait pas le sexe, on ne faisait que parler de ça, etc. Donc ça se couche avec de la joie. Et le matin, puis il y a toutes les séquelles. Le matin, c'est Donc, désagréable parce que il y avait les vomissements, enfin ouais, les nausées, les acidités, le fait de sentir lourde. Les cheveux qui se perdent, les gencives qui saignent. Elle avait les gencives qui saignaient énormément. Enfin, plein de trucs comme ça, en fait. Et du coup... Alors, Nabila, qui a une gencive qui saigne, je vous garantis, elle a alerté, on habitait à Londres, elle a alerté tous les hôpitaux. Ouais, j'ai une gencive, mais c'est grave. Elle croyait qu'elle avait je ne sais quoi. Elle a fait des tests et tout, elle croyait que c'était pas normal. Ils lui ont dit, mais c'est normal. Elle croyait pas la personne qui lui avait dit ça. Elle est allée voir trois médecins, voir si c'était pas bizarre de faire ça, d'avoir des gencives. Non, mais après, je saignais genre vraiment beaucoup, c'était relou. Non, c'est vrai que tu saignais des gencives. Hein. Mm. Je t'avais jamais vu saigner des Genre gencives. quand tu te réveilles et que t'as du sang dans la bouche, c'est Il y avait ça, il y avait désagréable. les boutons, Nabila, elle était infestée de boutons. Alors, je vous raconte pas. Je t'avais dans la nuque, dans la tête, dans les joues, dans le dos. Nabila, avec des boutons, c'était chaud. C'était chaud, mais moi j'étais content, ça me dérangeait pas, franchement, Nabila. Oui, mais c'est pas avec des pour boutons toi, ou c'est pas. juste que même pour... Enfin, toutes les filles, c'est chiant quand on a des boutons, tu vois, ça nous fait un peu de la peine, parce qu'on se dit que c'est disgracieux, que... Non, mais elle croyait que ça n'allait jamais partir, c'est ça le problème. Ouais, comme c'était ma première grossesse, le problème avec une première grossesse, c'est que on sait jamais comment ça va se passer, on sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est normal, on se charge beaucoup, donc voilà. Non, mais après, voilà, c'était fou. Hein. Franchement, la grossesse, c'est un bon moment. Moi, j'ai kiffé vivre cette expérience. Non, c'était magnifique. Et le résultat est incroyable. Voilà. Ouais. Et en plus, nous, on a vécu une grossesse très spéciale parce on a tout cumulé. C'est-à-dire qu'on a fait un déménagement en même temps. On habitait à Londres. Vous imaginez bien que la villa, avant qu'on l'achète et tout, à Dubaï, il a fallu qu'on planifie tout. Il a fallu qu'on monte toutes les structures. Enfin bref, c'était un tralala. En fait, c'est assez compliqué parce les que... déménagements, il a fallu tout qu'on monte. Ouais, Et on c'était quittait chaud. Londres. On était en train d'organiser... Nabila a accouché à Paris, donc ouais. on a quitté Londres. Nabila a accouché à Paris. On a dû envoyer toutes nos affaires par conteneur. Enfin bref, on a vécu. En fait, c'était une très beaucoup de grosse stress, logistique. Non, mais beaucoup de stress. on avait du ouais. stress. Ouais, énorme. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais on l'a fait. Quoi. Et quand tu étais enceinte, tu as oublié de dire un truc. C'est que tu as dit tous les voyages, mais le plus important, c'était celui de Dubaï. Ouais. On était venus, je me rappelle, pendant l'été dernier, il y a un an. Ouais, on était venus pour visiter tout on ça. On était resté 15 jours au mois d'août, il faisait 45 degrés. C'était vraiment chaud d'ailleurs. Et on avait visité, je crois, une vingtaine de maisons et on n'avait rien trouvé. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, l'immobilier, c'est très compliqué. C'est très cher et c'est très compliqué. Et on avait trouvé celle-là. On a eu un gros coup de cœur. Et puis, pourtant, on avait visité 20. Ouais, une chaque jour. On est resté 20 jours, on a visité une maison par jour. Voilà. Celle-ci, on avait vraiment aimé parce que justement, c'est une résidence qui est... Dans une réserve naturelle. Dans une réserve naturelle, donc il y a beaucoup de verdure, il y a des parcs, il y a beaucoup d'arbres. On n'est pas au bord de la route, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas de bruit, il y a des biches, il y a des oiseaux, enfin, c'est merveilleux. Moi qui viens de Haute-Savoie, du coup, j'aime beaucoup tout ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de voisins, donc forcément, on se sent privilégié et puis c'est pas dangereux du tout. Et quand on a vu cette maison, on était tombé amoureux, quoi. On est tombé fou amoureux, mais le problème qu'il y a, c'est là, aujourd'hui, on a signé avec, on a enfin signé avec l'architecte, on va faire des travaux et tout, mais il y a des travaux à faire parce que la maison... En fait, la maison, elle est vraiment magnifique. C'est juste, comme on se dit qu'on va passer vraiment un long moment, on l'espère, ici. On pense qu'il va falloir agrandir des pièces. Non, parce que la maison parfaite n'existe pas. Et donc, du coup, nous, on avait des idées vraiment... En fait, nous, on adore le style de maison Los Angeles, donc la cuisine ouverte américaine avec le grand dressing. On va faire aussi un cinéma parce que on se dit que dans une grande maison comme ça, il y a la place pour. Donc, on va faire aussi une salle cinéma là-bas pour quand on est avec notre fils, nos amis, notre famille, etc. On va aussi agrandir la chambre de notre fils. On va changer le sol, on va faire des modifications. En fait, il y a tout qui était bien, mais toutes les surfaces étaient un petit peu... De l'extérieur, la maison est magnifique. L'intérieur est bien, mais il y a trop de pièces, en fait. Et on va réduire les pièces et on va élargir les espaces. Voilà, on va élargir les espaces, c'est ça. Voilà, les espaces, on va les élargir. Et donc, du coup, ça va faire vraiment quelque chose d'immense et ce sera plus pratique aussi
Voilà. D'avoir une cuisine ouverte en fait. Moi qui aime bien cuisiner, j'aime pas être dans un petit coin cuisine. Ah ouais, et Nabila, c'est découverte. Le Thermomix. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Le Thermomix, les amis, je fais pas de la pub, mais vraiment, le Thermomix, ça change la vie des gens. C'est incroyable. Alors, Thermomix, Megamix, tout ce qui finit en X, je pense qu'il y a pas mal d'alternatives au Thermomix, mais vraiment, c'est incroyable. C'est nous, je vous dis la vérité, on sait pas cuisiner. Il y avait un avant et un ni après. Ni elle, ni moi. On sait faire des petits plats comme ça. On le fait avec amour, hein. On se fait des petits plats, on essaye. C'est bon, machin. Mais là, le Thermomix, c'est genre des plats de restauration, en fait. Ouais, voilà, vous pouvez manger pointu. grâce au Thermomix. C'est comme je vous ai dit, il y a le Thermomix, mais il y a pas mal d'alternatives qui sont pareilles. Mais vraiment, vous pouvez cuisiner des plats de restaurant, mais très, très facilement. En fait, tous les ingrédients sont dosés. Et du coup, il n'y a pas besoin, il y a les temps de cuisson qui sont déjà enregistrés. Donc, vous avez juste pas à besoin suivre. d'attendre. Vous avez juste à suivre. C'est un mode derrière d'emploi. Votre cuisine. Vous pouvez partir, revenir, il n'y a pas de souci. Carrément, le Thermomix, quand il a fini sa cuisson, il vous appelle, il sonne. Vous avez juste à venir, bam, lire la suite, vous faites la suite et c'est réglé. C'est génial. C'est trop facile. Et vous mangez, mais au top même du les top. personnes qui ne savent pas cuisiner ou qui n'aiment pas forcément ça parce que c'est compliqué ou ça prend du temps, vous allez voir, le Thermomix, ça change la vie, quoi. Mais moi, je vois, hein, mon frère, aussi, mon frère, par exemple, ils ont acheté le Thermomix, ça leur a changé la vie. À lui, sa femme, sa fille, et il passe, c'est un kiff. Et puis même, c'est un moment de partage aussi en famille, tu vois. Ouais, c'est cool. Tout le monde met la main à la pâte, il manque toujours un petit truc, et c'est du rapide. Et franchement, c'est juste que parfois, genre, il donne un peu des ordres, le Thermomix. Ah ouais, le Thermomix, il vous donne des ordres de fou. Coupe ça, nettoie la casserole de suite. Ça m'avait un peu énervé. Donc, du coup, pendant un moment, je n'avais plus envie de lui parler. Et après, je me suis dit, quand même, je vais réessayer. Et du coup, maintenant, je sais qu'il se nettoie pas tout seul, donc faut le nettoyer des fois. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs, on croit qu'il y a juste à mettre des trucs. Je sais que parfois, il faut émincer, parce qu'il veut pas émincer non plus. Voilà, mais sinon, le reste, ça va, il gère, on va dire. Et Nabila, maintenant qu'elle a le Thermomix, en fait, dans le Thermomix, vous avez... il y a plein de menus, en fait. Vous avez plein de recettes, etc. Il y a plein de gâteaux, il y a plein de plats, mais vraiment de toutes sortes. Et Nabila, elle nous fait, parce que c'est elle qui est la première qui kiffe, hein, je vous le dis, elle le goûte toujours en premier, elle fait un gâteau par semaine. Un gâteau par semaine. Parce qu'elle pourrait en faire 3, même 4, elle pourrait en faire un par jour. Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, après, parfois, j'ai la flemme. on serait obèse. Elle nous fait un kiff une fois par semaine, elle nous fait un gâteau. Hier, elle nous a fait un gâteau, les amis. Tigré. Là, je vais vous raconter une histoire. Voilà, je vais vous raconter une histoire. Elle a fait les tigrés hier après-midi. Ok. Je les ai vus. Non. Essaye de montrer ce que c'est un tigré pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Attends. Vraiment exceptionnel. Je les ai vus cuire, ça sentait bon dans toute la maison et tout. Elle m'a dit c'est pour demain matin. Ok. Je suis en train de jouer à la play hier soir avec mes potos et tout. À 23h, elle a craqué. Elle a craqué. Elle est montée avec un tigré dans la main. Et dans la bouche. Et dans la bouche. Elle était comme ça en train de le manger. Elle me dit, elle vient me narguer. Elle me dit, ils sont bons. Je vous mettrai la recette. Et toute l'après-midi, hier, elle m'a interdit d'y goûter. Elle m'a dit, non, c'est pour demain matin. Ah non, je vais mettre. Et elle a craqué hier soir et elle les a fumés hier soir. Et on les a mangés hier soir, en fait. Voilà. Et franchement, le Thermomix, ça change la vie. Et d'ailleurs, je les ai fait avec le Thermomix. Hein. En fait, c'est un peu comme ça. Je vous montre. C'est un peu comme ça. Genre. Le tigré, c'est c'est des tigrés avec le fond, genre au Nutella, avec de la poudre d'amande et des pépites de chocolat. Voilà, donc c'est super bon. Mais du coup, j'en ai fait 2. Et c'était super bon, on en a mangé hier. Mais 2, elle n'a pas fait deux miniatures, elle a fait 2 comme un. Je sais pas si vous avez vu sur Insta Story, je les ai mis hier, c'était vraiment gros quoi. C'est tellement bon. Ouais, franchement, c'est. Et la dernière fois, un truc, je sais que ça t'a impressionné, c'est que j'ai fait un couscous avec le Thermomix. Alors attends, je fais un petit dédicace à Vergara Family Off parce que vraiment, ah non, c'est ils trop me suivent grave. Je vous fais un bisou. Voilà, Vergara Family Off. Ah non, j'ai pas réussi, sorry. On vous fait des bisous. J'ai marqué bisous. C'est trop bien. Enfin voilà, c'est la petite parenthèse Thermomix. Hein. Voilà. Donc voilà, en tout cas, on fera des lives un peu plus souvent. Bon, on n'en fait jamais, là c'était improvisé parce qu'elle a fait un live avec Camille. Ouais. Voilà, donc du coup, on s'est dit, viens, on fait un live tous les deux, c'est trop bien.
Mais on vous fera des lives plus souvent et on va faire le fameux jeu aussi. Vous savez qui est le plus romantique, qui est le plus nanana. Donc on compte faire ça aussi très prochainement. Mais on avait pour idée de faire un Scrabble en ligne, c'est-à-dire qu'elle était dans une pièce et moi dans une autre, et on jouait un Scrabble en ligne. C'est trop con. On voulait faire un Scrabble en ligne, c'est-à-dire que moi je suis dans une pièce, ou sinon on peut faire un autre jeu, on va faire un jeu de société en ligne. Moi dans une pièce avec le téléphone. Non mais c'est vrai que c'est pas facile de s'occuper pendant le confinement, donc on espère que tout va bien pour vous. Vous êtes bientôt déconfinés, enfin ça a déjà commencé. Et voilà. D'ailleurs j'ai vu pour nos amis restaurateurs, parce que je sais que là il y a un petit peu de personnes, j'en suis sûr qu'il y a des restaurateurs qui sont en train de nous regarder. Il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 2 juin, en France, les zones vertes, vous allez pouvoir enfin réouvrir vos restaurants. Bien. Vous allez pouvoir enfin travailler, parce que franchement la France, sans restaurant, sans bar, c'est relou. c'est plus la On France. mange tellement bien. Non mais c'est vrai, c'est pas la vie de se faire livrer à manger toute la journée. Le kiff c'est d'aller boire des coups, manger un bout au restaurant et tout. Ouais. Et franchement c'était Mais triste. du coup ça se passe comment? Genre dans le resto il y a tout le monde qui a un masque, genre le cuisinier, les serveurs. Non mais je pense qu'ils vont mettre, tu vois, dans le restaurant ils vont mettre les tables à 1 mètre de distance. Oui mais etc. les serveurs qui vont Ouais ils côtoyer vont avoir tout un le monde. masque. Ah les serveurs ils auront un masque. Mais au moins tu peux kiffer aller manger au restaurant. En fait le ça masque change. c'est tellement important de le porter mais. Mais c'est bien, moi je pense que c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que je sais qu'il y a pas mal de restaurateurs, puis il y en a plein qui travaillent dans la restauration, des serveurs, des barman et tout machin. C'est dramatique parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Mais surtout que ça nous manquait énormément aussi. Hein. C'est important. Non, franchement, la France, même le monde entier, sans restaurant ni bar, c'est dramatique. Et les boîtes de nuit, je sais pas comment. Et les coiffeurs. Les boîtes de nuit, je pense pas que ça va réouvrir. Non, mais les boîtes de nuit, c'est vraiment un kiff. Non, mais c'est impossible que ça réouvre les boîtes de nuit. Pour l'instant. C'est pas primordial. Les boîtes de nuit, c'est pas primordial. On s'en fout un peu, quoi. Non, mais personnellement, moi, je m'en branle. Mais non, mais je veux dire parce que c'est les gens qui travaillent, les gens qui en vivent, etc. Ouais, c'est chaud. Et puis il y a des gens qui kiffent aussi. Il y a des gens qui aiment bien y aller. Non, c'est sûr. Mais bon, là, les boîtes de nuit, c'est compliqué puisque tout le monde est un peu. Là, regarde, la restauration va réouvrir, les bars, les boutiques. Je pense qu'il y en a plein qui sont réouverts. Voilà, j'espère qu'il y a tout qui va revenir à la normale. Hein. Ouais. Parce qu'on a vécu un drôle de délire. Un drame en fait. Le coronavirus, ça a tout changé. Du jour au lendemain. On en rigolait au début, mais... Mais là, j'espère que c'est vraiment genre fini et que c'est pas... Enfin, tu vois, ok, ça va mieux, mais en fait, ça va repartir. J'espère que c'est vraiment... Ouais, mais pour ça, il faut que les personnes... Il faut vraiment, les amis, il faut respecter les gestes barrières, il faut respecter... Dans le métro, machin, même s'il y a du monde dans le métro, ne montez pas... Moi, les gestes barrières, enfin... Dans le bus ou quoi, vous voyez vous laissez passer le prochain et vous montez dans l'autre. C'est hyper important, mais faut c'est vrai que c'est dur vraiment. à se mettre là-dedans. Moi, le fait de porter un masque, je sais que c'est très important, mais ça m'embêtait de le faire. Ah non, mais attendez, il y a ce qu'on dit, En plus, je le il y a faisais ce qu'on mal. dit, il y a ce qu'on dit. Voilà, il y a les bonnes résolutions, parce que là, on est dans plein de bonnes résolutions. Et il y a Nabila. Alors Nabila, on est obligé de mettre des masques, des machins. Alors elle le met, mais elle en a marre, elle se plaint. Alors derrière son masque, on voit le masque qui bouge comme ça. Elle fait que se plaindre. Elle se fatigue elle-même parce qu'elle en a marre. Elle s'étouffe derrière son masque. Les gants, elle déteste ça. Non, mais en fait, j'aimerais tellement que ça se finisse. Scandale. Je l'ai vu faire des scandales parce qu'elle supporte pas les gants, elle n'aime pas les masques. J'étouffe. En plus, je vois rien. Non, c'est vrai que c'est chiant, mais si on veut continuer à vivre normalement. En plus, je fais tout mal. Genre là, j'ai regardé carrément un tuto et tout d'une personne qui travaillait dans les hôpitaux qui expliquait comment enlever le masque. Fallait toujours le prendre par les oreilles. En fait, fallait pas le prendre comme ça directement avec la main. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens. Ah ouais, elle m'a dit ça il y a 2 jours. Ouais, mais parce qu'il y a plein de gens qui ont le réflexe d'enlever le masque avec la main. Alors faut pas mettre les doigts dessus. Oui, il faut pas mettre les doigts dessus. Et après, je panique, genre je psychote. Ouais, j'ai touché tel objet. Est-ce que tel objet il est contaminé? Donc du coup, je vais jeter l'objet. Enfin, tu vois, je pars dans une psychose. Et maintenant, elle ouvre les portes, pas à la maison, mais quand on va à l'extérieur, elle ouvre les portes avec son coude, Nabila. Elle ouvre. Carrément, je l'ai vu faire des trucs de dingue avec son pied, comme ça, avec ses chaussettes. Ah, elle fait des dingueries. Parce que j'ai peur de nous contaminer. Ah ouais. Elle fait que se plaindre. Ah, vous savez quoi? Depuis qu'il y a le coronavirus, dès qu'elle a un masque et des gants, vous savez que, franchement, si vous nous voyez en vidéo, machin, où on est en train de kiffer et tout, machin, sachez que je suis en train de vivre un enfer. J'ai même trouvé un masque, genre un peu stylé et tout, mais au final, il me tient trop chaud. Donc, je préfère les masques d'hôpitaux. Ah oui, parce qu'on a pris des masques un peu sur mesure et tout. Un peu Après, sympa. on fait pratiquement aucune sortie à part que les essentiels. Genre, la dernière fois qu'on est sorti, c'était pourquoi? Pour aller faire les courses. On a été manger chez Tarek et Camélia 1 ou 2 fois parce que c'était le ramadan.
c'est tout. Ouais, c'est vrai. On sort pratiquement En fait, pas, on évite, hein, on évite. Bah, mais parce qu'en fait, Et en on a, plus, on a le notre petit, fils, on a le petit et tout, on veut pas le On sort contaminer. pas du tout, quoi. Moi, j'ai cru que j'avais le coronavirus à un moment. Ouais, je me rappelle. Non, mais vraiment, Je au me tout rappelle. début, je sais pas si c'était une phobie ou autre, mais j'ai cru parce que Ouais. j'avais de la fièvre et tout. En fait, c'était le changement de climat. Et d'un coup, il y a la température qui est montée ici. Ouais. On a monté la clim. Carrément, il me disait, ouais, chérie, je te jure. je Non, suis mais pas vraiment, bien. j'y ai cru. Je croyais que j'avais le Faut pas que tu coronavirus. restes avec moi et tout. Je suis allé faire un test et tout. Hein. Il approchait plus notre fils. Non, mais je suis allé faire un test et tout. Je suis allé faire une prise de sang, voir s'il n'y avait pas le coronavirus. Ouais, et en fait, non. Non, en fait, j'ai pas eu. Ils m'ont dit que j'avais une bronchite. En fait, j'ai une bronchite. Bon, voilà. Voilà. Donc, notre fils va pas tarder Dans à 10 se minutes. réveiller dans 10 minutes. Donc, on vous fait des gros bisous. On vous remercie.